Au sommaire de cette édition, les préparatifs de la rentrée des classes vont bon train. Le département de l'enseignement préuniversitaire a pris des mesures pour la réussite de cette entrée, mais les parents d'élèves s'inquiètent de la hausse des frais de scolarité dans les écoles privées. La journée mondiale de lutte contre la poliomyélite en Guinée, un nouveau vaccin injectable vient d'être lancé. Les enfants de 3 mois à 6 ans sont les plus concernés. Et puis le Festival international de films environnemental se tiendra en mars prochain à Conakry. La structure Cinéma Mobile s'active dans les préparatifs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur ce message départ à son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, à l'heureuse occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance de votre pays, vous me permettrez de vous adresser les vives félicitations du peuple et du gouvernement guinéen ainsi que les miennes propres. C'est également le moment pour moi de vous réitérer mes chaleureuses salutations ainsi que mes meilleurs voeux de bonne santé, de pleine réussite dans l'exercice de votre fonction. Je voudrais enfin vous dire toute l'importance que j'attache au renforcement et à la diversification des liens historiques d'amitié, de solidarité, de coopération unissant les deux peuples. Je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération signée professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Le Japon a un nouvel ambassadeur en Guinée, Isanabu Hassama, vient de présenter ses lettres de créance ainsi que celles de son prédécesseur. La cérémonie s'est déroulée au palais Sertouria. Sanesi Keita, reportage. Isanabu Hassama est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Japon en Guinée. Au président de la République, le nouveau diplomate japonais vient ainsi transmettre les messages de l'empereur Akihito en ces termes. Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Sa Majesté Akihito, l'empereur du Japon, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de votre Excellence, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Des entretiens entre professeur Alpha Condé et Isanabu Hassama, le renforcement de l'axe Conakry-Tokyo. Les domaines de la pêche, de l'éducation et de la santé ont été largement évoqués au cours de cet entretien qui a duré plus d'une trentaine de minutes. Le chef de l'État a remercié le gouvernement du pays du Soleil Levant à travers son nouvel ambassadeur pour son soutien technique et financier à la Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, une maladie aujourd'hui en passe d'être vaincue. Et puis l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique quitte notre pays après 3 ans de mission diplomatique bien remplie. Alexandre Marc Lascaris a été décoré par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est au cours d'un banquet d'État offert par le président de la République à Conakry. Ibrahima Keita, reportage. Après 3 ans passés en Guinée, Alexandre Marc Lascaris, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, quitte définitivement Conakry pour d'autres fonctions. C'est justement pour tous les efforts déployés par ce diplomate américain dans le cadre du renforcement des relations économiques, politiques et sociales que le chef de l'État lui a offert ce banquet d'État. Pour rappel, c'est exactement le 28 septembre 2012 que Alexandre Marc Lascaris a présenté officiellement ses lettres de créance au président de la République, professeur Alpha Condé, en tant que 20e ambassadeur américain en Guinée. Durant son séjour guinéen, le diplomate américain s'est battu pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et son pays, avec à la clé l'admission de la Guinée à la Goa. 3 ans de séjour remplis, au cours desquels Alexandre Marc Lascaris, en plus de son implication dans le renforcement de la démocratie, s'est rendu partout en Guinée pour porter le message de soutien du gouvernement américain
américain à la Guinée. Avec le soutien des États-Unis d'Amérique, 848 cantines scolaires sont entretenues par le programme alimentaire mondial. C'est donc à juste titre que le chef de l'État, par décret, a élevé le diplomate américain au grade de commandeur de l'ordre national du mérite. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux de Guinée, nous vous descendons le grade de commandeur de l'ordre national de Guinée. L'ambassadeur sortant du pays de l'oncle Sam a dit toute sa satisfaction pour avoir servi en Guinée avant de rendre hommage au chef de l'État et au peuple de Guinée pour les appuis dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. Je quitte la Guinée convaincu que le gouvernement et ses partenaires font un progrès sur la transformation de Mouna en Anna. Si j'ai bien entendu le message du peuple de Guinée à leur État et à la communauté internationale, c'est construisez nos routes, allumez notre électricité, donnez-nous la protection de la loi, puis sortez de notre chemin afin que nous puissions gagner notre vie. Le peuple de Guinée n'a jamais été le problème. Je sais que vous aimez, Monsieur le Président, dire que la Guinée en 2010 était un pays sans État. Moi, je préfère dire que la Guinée a un État faible, mais une société forte. Nous l'avons vu le 11 octobre lorsque la patiente dignité du peuple de Guinée a sauvé la journée et donné à vous et votre gouvernement un second mandat, et félicitations à vous et votre parti, Monsieur le Président. Le président de la République, professeur Alpha Condé, de son côté, a souhaité bon vent aux diplomates américains avant d'émettre le souhait de le voir revenir bientôt en Guinée. C'est vraiment, sincèrement, une grande tristesse que je vois partir l'ambassadeur. On n'est pas toujours d'accord, hein. On a souvent des accrochages, on discute, mais on discute librement. Alors donc parfois nos discussions sont très houleuses, mais amicales. Après, on se met toujours d'accord parce que finalement, il n'y a pas de vérité. Quand vous discutez à un moment donné, la vérité apparaît. Donc quand on est de bonne foi, on finit par savoir si c'est l'un qui a raison, c'est l'autre qui a raison. Donc j'espère que non seulement vous viendrez passer des vacances, mais que nous aurons le plaisir de vous recevoir, vous et votre frère, pour qu'ils connaissent la Guinée aussi. En tout cas, les portes de la Guinée vous sont ouvertes à tout moment. Et nous espérons que vous viendrez finir votre vie en Guinée. Ce banquet d'État offert par le président de la République, professeur Alpha Condé, avec à la clé cette décoration, atteste la volonté du chef de l'État de marquer sa reconnaissance aux amis de la Guinée, un pays qui reste ouvert. Et puis vous suivrez l'intégralité de la cérémonie de décoration du diplomate américain juste après cette édition d'information. Au port autonome de Conakry, les normes de sécurité du nouveau parc de stationnement des véhicules enregistrent de bons résultats. Les importateurs et les autorités portuaires témoignent de leur satisfaction. Ces mesures ont permis au terminal à conteneurs de se conformer aux exigences de sécurité et de fluidité du trafic portuaire. Fodé Camara signe ce reportage. Au port autonome de Conakry, les normes de sécurité appliquées sur le nouveau parc de stationnement des véhicules importés s'affichent comme une mesure attractive susceptible d'aider la Guinée à capter le trafic malien. Là-dessus, les autorités portuaires et douanières veillent au grain pour permettre aux réceptionnistes de disposer de leurs marchandises en bonne et due forme. La chaîne logistique est suivie et sécurisée par le service des douanes. Et aujourd'hui, le groupe Bolloré contribue à améliorer les activités au niveau du port. C'est ce qui fait d'ailleurs que tous les jours, nous sommes en réunion avec le groupe Bolloré. Il y a toujours des concertations, partenariat sincère entre le groupe Bolloré et l'administration des douanes. Pour fluidifier le trafic d'un véhicule importé et autres marchandises, 338 mètres de quai inaugurés récemment viennent s'ajouter aux 270 mètres existants auparavant. Aujourd'hui, 2 portiques de quai viennent compléter le décor de ce trésor infrastructurel du port. Lorsque nous sommes arrivés en 2011, Conakry Terminal assurait une cadence de 12 à 16 mouvements à l'heure. Suite à la formation de nos grutiers et à la pratique ainsi qu'à l'aide de la technologie et de la formation qui est une grande politique de la société, nous sommes montés à 30 mouvements heure.
Maintenant, lorsque les portiques de quai seront dans 2 mois fonctionnels, puisqu'il faut du temps pour mettre la technologie en place, il y a beaucoup d'électronique et d'électricité, nous pourrons espérer au départ garder la même cadence, mais pouvoir monter à 50-60 mouvements heure. Il faut savoir aussi, pour précision, que la conduite de ces portiques nécessite la formation de portiqueurs. Et c'est pour cela que depuis 2 semaines, nous avons commencé la formation, puisque nous avons envoyé un premier groupe de 4 portiqueurs dans le simulateur du port autonome du Havre pour qu'ils puissent disposer des diplômes et des attestations de capacité nécessaires à opérer ces portiques. Le groupe Bolloré Africa Logistique doit injecter plus de 500 millions d'euros dans les activités portuaires en 25 ans de concession. Et les premiers investissements du premier opérateur de concession en Afrique améliorent de jour en jour les cadences de chargement et de déchargement des marchandises. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Garde Sceaux, a donné un point de presse ce jeudi à Conakry. Maître Cheikh Sako a parlé de la situation des détenus dans les prisons du pays. Il a annoncé qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre Tamsir Touré, impliqué dans une affaire de viol à Conakry. Un reportage signé de Mariam Bari. Le garde des Sceaux et ses collaborateurs apportent des précisions sur la situation des interpellés incarcérés dans les prisons en Guinée. 2 catégories de détenus se trouvent dans ces prisons. Ceux des préfectures de Boké, Beila, Sigiri et Nzérékoré sont reprochés des faits criminels, contrairement aux détenus de Mamou qui généralement sont correctionnels. La majeure partie de ces interpellations sont survenues pendant la période électorale. La justice guinéenne est humaine. On ne cherche pas à tordre le cou aux citoyens parce qu'on est la justice. Dans le cas de Boké, on a procédé à quelques libérations, notamment les gens malades. Il y a même un aveugle et d'autres malades. Il y a 6 personnes qui n'avaient pas de responsabilité avérée qu'on a mis sous contrôle judiciaire parce qu'il faut quand même qu'ils s'expliquent. En revanche, les 27 autres qui ont un lien avec les faits criminels qui sont reprochés, il va falloir qu'ils s'expliquent. On ne peut pas dire vous êtes gentil parce que vous êtes membre d'un parti politique, rentrez chez vous. Et quel que soit le parti politique. L'affaire de Tintina, une question de mine d'or. Il y a eu de graves problèmes là-bas. Des citoyens de la localité se sont attaqués à des hommes en tenue qui étaient venus pour calmer les troubles. Je prends cette affaire très au sérieux parce que je ne peux pas concevoir que dans une république, on s'attaque aux hommes en tenue. En poursuivant ces propos, le cas Tamsir Touré a été également évoqué. Et là aussi, le ministre de la Justice reste ferme. Sur cette question, je profite pour dire, où qu'il aille, on le trouvera, on le fera venir par force puisque le mandat est déjà lancé. Et le mandat est dans les mains d'Interpol. Il faut que cette personne vienne s'expliquer puisque ses complices sont actuellement aux arrêts. En attendant, les dossiers des détenus suivent le cours normal dans les différentes juridictions du pays. En outre, 2 magistrats de la Cour d'appel sont suspendus pour insuffisance professionnelle. L'autre temps fort de cette édition préparative de la rentrée des classes, les départements en charge de l'éducation ont pris des dispositions pour la réussite de l'ouverture des classes, mais les parents d'élèves s'inquiètent du coût élevé des frais de scolarité, une situation qui interpelle les acteurs du secteur de l'éducation. C'est du moins le constat de notre reporter Sikou Fernand Kourouman. À quelques jours de la rentrée des classes, les frais de scolarité tourmentent les parents d'élèves. Plusieurs d'entre eux estiment que ces frais sont élevés dans les écoles privées. Là-dessus, des fondateurs et responsables d'écoles et instituts privés commentent. Avec la conjoncture, les frais de décollage sont un peu trop par rapport aux revenus du Guinéen. Mais le problème qui est là, c'est qu'il n'y a pas une politique d'harmonisation des frais de décollage dans les écoles privées. Ce qui fait qu'il y a des frais de décollage dans certaines écoles qui sont raisonnables, d'autres sont vraiment peu chers par rapport au niveau du Guinée. Certaines écoles sont accusées de faire payer des services non rendus aux parents d'élèves. En dépit de l'existence d'une direction nationale de l'enseignement privé, la fixation des tarifs échappe au contrôle de l'État. On ne peut rien faire autrement en tant qu'administrateur. C'est des entreprises privées. Chacun est libre de fixer son prix. Mais la chose pour laquelle contre laquelle on va se soulever,
je ne pardonnerai pas qu'on fasse payer le mois d'octobre aux parents d'élèves. L'année scolaire, c'est le mois de novembre au mois de juin. Parce que je suis déjà informé qu'il y a certains fondateurs, il y a certains directeurs des écoles privées qui commencent à faire payer le mois d'octobre aux parents d'élèves. Le mois d'octobre, il n'y a pas de service à rendre. Nous attendons franchement que l'État nous accompagne. Même si on nous dotait de matériel didactique déjà, c'est très important pour le primaire ou bien pour le pré-université. Ou du moins, si on prend une partie de la masse salariale de nos enseignants, c'est déjà très important comme dans les autres pays. Impensable pour ce parent d'élèves que l'État ne puisse pas contrôler les tarifs fixés par les écoles privées. Comme la création des écoles privées a été réglementée, je préférerais aussi que les prix au niveau des écoles privées soient réglementés pour que les parents soient vraiment à l'aise. Ainsi, les prix seront homologués à tous les niveaux. Alors certaines écoles n'auront pas à demander beaucoup d'argent que d'autres. C'est pourquoi je demande à ce que ça soit réglementé même par l'État. Maintenant, les écoles maintenant, ou bien les fondateurs qui ne vont pas se soumettre à ça, seront obligés de fermer leur école. Quoi qu'il en soit, la floraison d'écoles privées et les frais de scolarité imposés sans normes deviennent un débat qui interpelle les acteurs du système éducatif dans notre pays. Santé, avec la célébration de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite marquée cette année par le lancement d'un nouveau vaccin. Ce vaccin anti-polio injectable est destiné aux enfants de 3 mois à 6 ans. Les résultats sont positifs grâce à l'implication du programme élargi de vaccination et ses partenaires. Adia Toubari fait le point. Pour la première fois, un vaccin injectable contre la poliomyélite est livré en Guinée. Son nom, le vaccin anti-poliomyélite inactivé. Ce nouveau vaccin est administré par injection intramusculaire sur la face latérale externe de la gauche des bébés. La dose est administrée dès 3 mois et demi. C'est un vaccin fabriqué à partir d'un virus tué. Et cette fois-ci, il n'y a aucun risque. Donc, pendant qu'on est en train de préparer à utiliser à large échelle le vaccin inactivé, on va les utiliser concomitamment, le vaccin pour le virus oral et le vaccin pour le virus inactivé. Et d'ici la fin de 2015, au moins chaque enfant doit avoir un vaccin pour le virus inactivé. Les doses de vaccins polio injectables sont déjà acheminées dans les localités les plus éloignées du pays. L'opération de vaccination va s'étendre sur 4 mois au sein des différents hôpitaux et postes de santé. L'objectif est de protéger les enfants contre les 3 premières formes du poliovirus. Le VPI est un vaccin remarquable par son efficacité et sa tolérance. Il permettra de parvenir plus vite à l'éducation effective de la poliomyélite en Guinée. Ce vaccin il est gratuit, donc nous demandons à toutes les mères familles, aux pères familles, d'envoyer leurs enfants pour qu'ils soient vaccinés. Aucun enfant ne doit échapper à la vaccination. Car nul n'ignore, comme je disais tantôt, l'inconvénient ou les conséquences de cette maladie invalidante, la polio. Et personne n'aime avoir un infirme dans sa famille. Selon les spécialistes, la vaccination permet de réduire d'environ 80% les cas de paralysie chez les enfants. Pour accélérer l'éradication de la polio, l'introduction du vaccin anti-poliomyélite inactivé dans le programme de vaccination de routine est un espoir. Dans l'actualité encore, la première dame de la République, Haya Yene Kondé, vient de procéder à la remise du matériel médical à plusieurs structures sanitaires du pays, CHI de Danka, le centre de santé Yenekaba, l'orthopédie et l'hôpital régional de Kindia sont les bénéficiaires. Ces équipements devraient contribuer à la qualification de nos structures de santé. Ali Badara Kondé. Il s'agit de matériel de protection, du personnel soignant, des produits d'hygiène et consommables, du matériel de pointe comme l'appareil d'imagerie, de berceaux électriques, des lits et autres pour la pédiatrie. Ils sont destinés aux structures sanitaires d'Ignasdine, le centre de santé Djenekaba de Kaporo, l'orthopédie et l'hôpital régional de Kindia. Un geste de la première dame de la République, Adja Yene Kondé, à travers sa fondation. Ce don rentre dans le cadre du renforcement de vos capacités afin que nous soyons tous les principaux acteurs de développement de notre pays.
je suis convaincu qu'avec une certaine synergie entre vos services et notre fondation, l'objectif que nous nous sommes assignés sera atteint. Le coût global de ce don est évalué à plus d'1 milliard de francs guinéens. C'est pourquoi la ministre de l'Action sociale est revenue sur les mérites de cette institution. Depuis sa création en 2011, la Fondation Prosmi œuvre pour le bien-être des couches vulnérables. Nous voici réunis autour de vous pour venir en aide aux personnes vulnérables et nécessiteuses. Cela prouve à suffisance la volonté de la présidente de la Fondation Prosmi à contribuer à rendre tous les Guinéens heureux, quelle que soit leur situation sociale. À travers cette initiative, la présidente de la Fondation Prosmi s'implique davantage dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Ce geste en faveur des structures sanitaires du pays est la volonté manifeste de mon institution d'être à vos côtés dans l'accomplissement de votre mission, combien exaltante et difficile. Mesdames et messieurs, chers représentants, par la nature de la donation, vous comprendrez aisément que ce sont presque tous les services de la médecine qui sont concernés. La FCDK Prosmi a donc pour objectif de participer aux côtés du gouvernement à l'amélioration des conditions de vie et de santé des populations tant rurales qu'urbaines. Après cette remise officielle de matériel médical aux structures sanitaires, Hadja Djene Kondé a visité les installations de la maternelle du Jardin 2 octobre rénové. En tant que maire de la nation, la première dame de la République voudrait s'assurer des conditions réunies ici pour la rentrée scolaire 2015-2016. Et puis l'autre remise d'équipement, c'est celle offerte par l'Ordre souverain de Malte, un geste qui vise à soutenir la politique du gouvernement guinéen dans sa lutte contre les épidémies. Le reportage de Hadja Ramatoulaye Touré dans les prochaines éditions. Des motos pour le président des CRD de la préfecture de Yomo, c'est une action des cadres ressortissants de la forêt. À travers ce don, les donateurs comptent s'impliquer dans le développement socio-économique de la préfecture. Un atelier de sensibilisation sur la lutte contre le virus Ebola se tient à Conakry. Il regroupe les jeunes vendeurs et conducteurs de taxi-moto. Ils apprennent les techniques de prévention contre le virus Ebola et d'autres épidémies. Marie-Angélique Bangora sur ces travaux. Les femmes vendeuses du marché, les conducteurs de taxi-moto, les transporteurs et quelques jeunes sont choisis pour renforcer la sensibilisation contre Ebola. En langue nationale, le formateur explique les méthodes de transmission et de prévention. Cette nouvelle méthode de sensibilisation pourrait faciliter l'éradication du virus en Guinée. C'est dans le cadre justement de bien véhiculer des messages, de bien faire la sensibilisation que nous avons jugé nécessaire de traduire les messages, de traduire le module en langue nationale et éventuellement en langue nationale manka pour que le message soit bien perçu par les participants et qu'ils puissent bien les véhiculer au niveau de leur quartier ou de leur secteur. La quarantaine de participants s'engage désormais à lier la théorie à la pratique. Ils comptent appliquer ces méthodes dans leur milieu respectif avec le slogan « Je crois en Ebola et je prends soin de ma santé ». Nous, à Kisoso, nous sommes alignés. Quand tu viens, tu veux t'embarquer, nous avons l'eau chlorée à côté. On te demande ta destination, on discute le prix quand on est prêt. Avant que tu montes sur la moto, on te dit « lave tes mains ». Quand il accepte ceci, tu montes. Quand il accepte pas, on te laisse aller avec ton argent. Ebola laisse encore des séquelles en Guinée. Mais à travers des formations et des sensibilisations à tous les niveaux, chacun pourrait s'investir à mener le combat contre Ebola. Autre chose au plan national, le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier évalue l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement. Au terme de la rencontre, un document sera élaboré en vue de définir les stratégies visant à mieux sauvegarder l'écosystème. Ablaïalo signe ce reportage. La mise en œuvre des activités minières entraîne des impacts importants sur l'environnement. La déforestation et la pollution provoquées font souvent l'objet d'évaluation par des experts. À travers
l'intégration de ces enjeux environnementaux et sociaux dans la politique, les plans et les projets de développement, il est évident bien sûr que de meilleures dispositions seraient prises dans ce domaine-là afin justement de protéger les droits ainsi que les biens individuels, tant qu'individuels que collectifs justement, des communautés riveraines de ces projets miniers. Venus des différentes préfectures du pays, ces cadres de l'environnement et des mines apportent leur contribution à l'évaluation de l'équation exploitation minière et sauvegarde de l'environnement. L'objectif de cette rencontre stratégique est d'attirer l'attention des décideurs sur le développement durable. Et au regard des perspectives de notre développement national, qui compte beaucoup sur le secteur minier, il était nécessaire que nous concevons cette étude-là afin que le pays puisse être doté d'un outil performant, d'un outil qui puisse le permettre de gérer les conséquences négatives du développement dans le secteur. Le document qui sera produit va permettre à la Guinée de prendre en compte l'aspect environnemental dans une perspective de développement durable. Depuis 28 ans, l'évaluation environnementale des projets miniers est devenue obligatoire pour les travaux routiers et projets d'ouverture des mines. Épiculture, les préparatifs du Festival international du film environnemental de Conakry vont bon train. La structure Cinéma Mobile s'active pour donner à l'événement un éclat tout particulier. Ce festival se tiendra à Conakry le 22 mars prochain. Le point avec Mamadou Alpha Baldi. Ousmane Touré, patron de la structure Cinéma Mobile Production. Cinéaste, il chapeaute ce comité chargé d'organiser la deuxième édition du Festival international du film environnemental de Conakry. Avec son équipe, ils entendent faire de Conakry la capitale des films environnementaux. L'événement est prévu du 22 au 24 mars prochain. Ce jour, je peux vous rassurer que les préparatifs ont démarré, puisque nous voulons de ce festival un festival grandiose. Pour vous dire effectivement que les préparatifs vont bon train, nous avons déjà des partenaires comme le prestigieux FESPACO qui a déjà accepté notre partenariat et un festival aussi qui est en Tanzanie, le festival de Zanzibar. Donc à ce jour, nous sommes en plein dans les préparatifs de cette deuxième édition. Des participants venant du Canada, de la France, de la Tanzanie, du Burkina et d'autres pays sont attendus. Un maximum de 20 films devront compétir pour 3 prix. Le Festival international du film environnemental de Conakry se veut une plateforme d'échange au bénéfice de la protection des écosystèmes. Le film, la culture joue un rôle pour sensibiliser les gens sur le danger de la dégradation, n'est-ce pas, de l'environnement. Alors ce festival sera l'occasion de mettre en compétition des films qui vont traiter toutes les thématiques liées au changement climatique, à la déforestation, à la gestion des déchets, n'est-ce pas, à la pollution de l'eau et tout ce qui est comme problème lié à l'environnement. Après Conakry, une projection de films est prévue dans les villes de l'intérieur du 28 mars jusqu'au 17 avril. Autre chose au plan national, l'Union nationale des boulangers pâtissiers de Guinée adhère à la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie FEPATOUR. Ce mariage vise à améliorer les services et les produits guinéens. Al-Gassim Bar signe ce reportage. Ces boulangers adhèrent à la FEPATOUR, la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie, une structure qui entend réorganiser le secteur du tourisme. Démarche que partagent les professionnels de la farine en Guinée. Nous sommes les premiers fabricants à manger. Tout le monde sert son pain. Nous les fabriquons. Et la sauce de pain, c'est l'hôtellerie, tourisme. Je suis conscient que ça va porter fruit non seulement à les boulangers, tous les boulangers de Guinée, et puis encore à l'État et le consommateur. L'idée est de conférer à l'hôtellerie toute son identité et soutenir les engagements de l'État pour ce secteur. Le service de l'hôtellerie et du tourisme, l'alimentation est à la base
Tu ne peux pas recevoir un étranger sans lui donner à manger. Nous avons la confiance de la fédération à travailler étroitement avec tous ceux qui sont dans l'alimentation, avec tous ceux qui sont dans l'hôtellerie, avec tous ceux qui sont dans le tourisme, pour que nos prestations surtout s'améliorent. Créée en 2005, la FEPATOUR est forte de 22 membres représentant chacun une structure associative. Son objectif est de valoriser les produits guinéens et faire de la Guinée une destination touristique. Et puis, dans la capitale togolaise, la Commission ouest-africaine sur la drogue vient d'organiser une rencontre, vous le voyez donc en image, de 2 jours, une occasion pour elle de divulguer le contenu du rapport qui doit permettre aux différents acteurs de redoubler d'ardeur en matière de lutte contre le trafic de drogue en Afrique. La communauté yaranké se mobilise pour le FIDAO de Touba. C'est du 10 au 13 de ce mois. Les préparatifs vont bon train. Le calife général Elhadji Souriba Yabi invite ses disciples à prier pour la paix et le développement de notre pays. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde.